Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans la case de Winnie Bola. Vous êtes nombreux à vous plaindre chaque fois qu'il n'y a pas de beau décor dans les films chez nous au Cameroun. Alors aujourd'hui, nous avons trouvé la solution à vos problèmes. C'est notre invitée qui est là aujourd'hui. Elle, c'est Anjinga Massoma Louise, épouse Foueze Kuete. Elle est décoratrice. Alors on se retrouve après le jingle pour parler avec elle. Comme je vous disais à l'introduction de cette émission, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau une décoratrice professionnelle qui a fait ses premiers pas il y a quelque temps dans le cinéma de notre pays. Elle, c'est Louise. Comment tu vas, Louise? Bonjour. Bonjour, je vais très bien, merci. Bienvenue dans la case de Winnie Bola. Le plaisir est partagé. Alors, Louise, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'amène à apporter du sien dans le cinéma camerounais? Bon, tout d'abord, c'est le fait qu'il faut apprécier que nous avons de très bons artistes. Et puis, nous avons aussi de très bonnes personnes disposées à porter le cinéma camerounais très haut. Oui. Sauf que ces personnes ont à des moments des difficultés pour ressortir la grandeur de leur film par rapport aux scènes cinématographiques. Oui. C'est dans cette optique que j'ai présenté mon savoir-faire dans certains films du cinéma camerounais et je continue de le faire. Oui. Alors, c'est pour donner un apport en matière de décoration, pour pouvoir porter la qualité de nos films avec la qualité de nos images. Oui. Du coup, la touche d'Empire blessé. Dès la sortie de l'affiche officielle de la saison 3 de Madame Monsieur, nous avons découvert que tu es la décoratrice principale, voire même la seule décoratrice de la série Madame Monsieur. Alors, comment s'est passée l'aventure pendant le tournage de cette série-là? C'était une très belle aventure. Ouais. C'était une très belle aventure parce que on apprend tous les jours. Alors, c'était une occasion pour moi d'apprendre réellement sur la scène carrément, comment apporter mon apport dans le cinéma. Ouais. Ça veut dire que j'ai pu apprendre davantage ce que je savais déjà, j'ai ajouté un plus. Ouais. Parce que ce que je faisais avant dans les maisons des gens, j'ai pu apporter cela dans le cinéma. Oui. Ça veut dire que lorsque mon savoir-faire a été sollicité, je suis venue avec ma connaissance, avec ce que je disposais comme matériel. J'ai mis dans la saison 3 de Madame, Monsieur et je crois que ça a donné du fruit. Mais comment est-ce que tu entres en contact avec le producteur-réalisateur de la saison de Madame Monsieur? J'entre en contact avec le producteur, réalisateur de Madame, Monsieur par le biais de Muriel Blanche et Ada Kenji. Oui. Qui avait déjà vu ton travail quelque part? Oui, Ada Kenji, il est venu chez moi, il a vu mon travail, ça l'a beaucoup intéressé et il m'a mis en contact avec Muriel qui est aussi venue. Elle a apprécié et elle a décidé de me donner une chance et m'a mise en contact avec le producteur-réalisateur de Madame, Messieurs, qui m'a aussi donné ma chance et j'ai pu prouver ce que je savais faire. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est dit? À la fin, on va laisser les spectateurs à la sortie du film. Oui, je parle du réalisateur même, puisque... Le réalisateur, déjà, au départ, il était réticent parce qu'il n'avait jamais vu, pour être sincère, il n'avait jamais vu mon travail quelque part. Mais après, je crois qu'il n'a pas été déçu de me faire confiance. Maintenant, les téléspectateurs pourront voir la différence entre Madame, Monsieur des saisons 1, 2 et Madame, Messieurs des saisons 3, de la saison 3 à partir de la décoration d'Empire blessé. Ok, parce que tu n'as que décoré la saison 3, pas les deux premières saisons, tu n'étais pas décoratrice. Non, je n'étais pas là. Ça veut dire que la différence sera visible dans tous les cas. Ok, super. Et en dehors de la série Madame, Monsieur, est-ce qu'il y a d'autres projets cinématographiques dans lesquels tu as travaillé? Les projets cinématographiques dans lesquels j'ai travaillé, je ne vais pas trop appeler ça des projets, mais j'ai apporté mes apports dans des web-séries, des séries de minutes là. J'ai apporté, voilà, j'ai apporté mes apports, j'ai décoré certaines web-séries de certains artistes, à l'occurrence de Madame Asana,
Oui. J'ai apporté mon apport avec les jeunes rendis, confis. J'ai apporté mon apport avec plusieurs jeunes, mais là, c'était dans les web-séries. Oui, et on t'a vu dernièrement avec chez Blaise Option. Oui, Oui. là-bas, j'ai apporté mon apport dans son local à Orimo, à sa chaîne de production Oui. Orimo, oui. Ok, super. Mais est-ce que tu comptes, bon, tu t'es déjà lancé, mais est-ce que tu comptes continuer dans cette lancée-là dans le cinéma? Est-ce que tu comptes continuer à décorer d'autres sites du cinéma? Bien sûr, je compte continuer d'apporter mon apport dans le cinéma camerounais parce que ici, il est question de valoriser d'abord la culture de notre pays. Oui. C'est pas que faire du cinéma, c'est pas toujours sortir dans la scène, être sur le plateau, être acteur, mais c'est aussi apporter son apport en matière de décoration, soit dans le plan, les décorations traditionnelles, si c'est la décoration traditionnelle de chez nous, Empire Blessing est capable d'apporter son apport. La décoration européenne, Empire Blessing est capable d'apporter son accord et c'est notre cinéma qui gagne. Ah, super. Donc, comme lui est en train de le dire, grâce à sa maison, Empire Blessing, vos projets seront désormais bien décorés et bien faits, agréables à la vue. Dis-moi, est-ce que tu as déjà tenté de faire d'être actrice? Tenter d'être actrice, vraiment, je dirais non. Ça m'a jamais tenté d'être actrice. À moins que ce soit un autre talent que je ne découvre après. Mais là, le talent que je sais mettre en valeur pour le moment, c'est le talent de décoratrice. Mais est-ce que tu regardes les films camerounais? Oui, bien sûr, je regarde les films camerounais. J'ai plusieurs fois regardé les films de Noël Kemoué, Oui, les films des enfants autistes. oui. J'ai Joël Avril. regardé, voilà, j'ai regardé plusieurs autres films. D'ailleurs, je ne sais pas quel Camerounais ne parlerait pas du film de Monsieur Ebenezer qui pompe bien Foyer polygamie, Ouais. Madame, Monsieur, c'est la dimension. Donc là, les films camerounais, je regarde. Et quand tu es sur un plateau, quand tu dois travailler, Monsieur Ebenezer Kopemi t'a-t-il remis un scénario quand tu devais travailler, le scénario du film pour que tu saches ce que tu dois faire en Non, avant? il ne m'a pas remis de scénario. Il m'appelait, il me dit, voilà une maison, il faut ressortir. Ici, c'est quelqu'un de grand qui joue. Il faut que tu ressortes la dimension de la personne qui joue dans la pièce. Ouais. Et du coup, je voyais ce que je dois faire et j'apportais ce qu'il fallait. Voilà. Il y avait deux fois, il me dit ici, c'est l'hôtel. Il faut que tu ressortes le fait que quelqu'un soit dans un hôtel classe. Ouais. J'apportais mon apport et ça donnait. Mais les hôtels sont déjà décorés. Les hôtels sont décorés, oui, mais pas en totalité. La décoration ne suffit pas d'avoir des rideaux, des chaises et une salle à manger. Ou alors d'avoir des trucs de grosse valeur. Non, la décoration a besoin des accessoires de beauté et de couleur pour ressortir les pièces. Donc, avec les hôtels, on retrouvait des trucs de valeur, des objets de valeur, mais il fallait apporter des accessoires pour ressortir l'éclat de ces objets. Ouais. Et dans les maisons que tu avais à décorer, est-ce que les propriétaires n'étaient pas assez sceptiques sur la façon dont tu changeais Ah, le tout au décor? contraire, je me rappelle, nous sommes allés dans une maison. Le monsieur, a priori, je dirais qu'il était très sûr de sa maison parce que pour une maison, il a vraiment une maison. Mais maintenant, il était très sûr du matériel qu'il avait chez lui. Sauf que j'ai décoré et à la fin du tournage, le monsieur, il a refusé de me rendre mes objets de décoration. Au point où j'ai dû appeler monsieur qui est pas bien pour lui dire là, le monsieur dit qu'il ne peut pas laisser ma décoration rentrer et il m'a dit que accordez-vous. Du coup, le monsieur, il a tout racheté, la décoration, et je suis partie. Ça veut dire que, quelque part, bien qu'il soit sceptique au départ, à la fin, ils comprennent qu'il faut toujours une décoratrice pour faire quelque chose de différent.
Ah, c'est super ça. Ça veut dire que tu as rentré beaucoup d'argent de la saison 3, madame, monsieur. En dehors de ce que monsieur Ebenezer Kepoun t'a donné. C'est ça, hein? On va dire rentrer beaucoup avec beaucoup d'argent, c'est trop dit. C'est trop dit, pas beaucoup d'argent, mais des connexions. Des connexions parce que les relations humaines, elles sont prioritaires quand même. Parce que grâce à ce monsieur, j'ai eu encore plusieurs d'autres propositions. Oui. Je me rappelle aussi, grâce à monsieur Kepombian, j'ai pu travailler aussi avec plusieurs de ces artistes. À l'exemple de Noël Kemoué, Oui. à partir, j'ai fait des décorations chez Noël. Waouh, là-bas, ça a pris un boom. Et à partir de Noël, j'ai été Sollicité. sollicitée par plusieurs, à l'occurrence d'Emi Dani Basson. Oui. Je viens de refaire carrément son restaurant, African Food. Oui. Et là, je ne fais que recevoir des appels de félicitations. Donc, à la fin, ce n'est pas trop l'argent qu'on cherche, mais la satisfaction d'un client qui nous apporte d'autres clients. C'est ça. C'est super. Bon, là, on va sortir de cette rubrique avec cette question. Hein. Tu vas me dire, est-ce que tu penses que le cinéma, travailler en tant que décoratrice pour le cinéma, peut être plus rentable que ce que tu faisais avant? Bon, je dirais oui. Je dirais oui pour la simple raison que lorsque tu as une boutique, tu attends des clients qui viennent. On ne prend pas rendez-vous avec un client. Souvent, il vient. Il y a des fois ou des périodes où le marché est bon. Tu vends, tu as vendu. Il y a des périodes où le marché est mort et tu supportes. Alors qu'en travaillant avec le cinéma, c'est aussi une manière de faire connaître son produit et de se faire, on dit, recommander. Et lorsque tu es recommandé, c'est encore plus mieux que d'attendre un client sur place. Ouais. Ça fait que moi, je pense que avec la décoration dans le cinéma camerounais, on gagne plus qu'en vendant en boutique. Waouh, c'est super. Et à vous qui dites que le cinéma camerounais ne paye pas, là, voilà elle est technicienne qui dit que ça paye. Alors, chers téléspectateurs, c'est sur cette phrase que nous allons arrêter avec cette première partie. On se retrouve tout juste après le jingle. De retour sur le plateau de la case de Winnie Bola, là nous sommes dans l'actualité du moment. Le festival L'Afrique fait son cinéma annonce sa 4e édition du 30 septembre au 8 octobre 2022 à Paris, aux Champs-Élysées. Alors, pour tous les cinéastes camerounais qui sont intéressés par ce festival, vous êtes priés d'envoyer vos films avant le 30 juin 2022 pour espérer faire partie de l'aventure, bien évidemment. Toujours dans l'actualité, la série Vengeance du réalisateur Simon William Combs a colonisé la toile. Il faut dire que la Wave Film Production a encore abattu un travail de titan et a obtenu comme résultat une World Tour de diffusion de la série du Canada au Cameroun, d'Abidjan à Paris et dans plusieurs autres pays du monde. La case de Winnie Bola ne peut que souhaiter à toute l'équipe et à son réalisateur une bonne continuation. C'est tout pour l'actualité de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Nous sommes toujours sur le plateau de la case de Winnie Bola et je suis toujours en la belle compagnie de Louise. Louise, tu sais, nous sommes des Bantous et tu sais comment ça se passe chez nous. Quand l'étranger arrive, tu as le temps de lui demander comment il va, comment sa famille va et tout. Et après ça, tu lui offres un petit truc. Merci. Donc, nous, ici, dans la case de Winnie Bola, nous avons décidé de t'offrir ce petit poisson braisé. On espère que tu vas l'apprécier, que tu vas bien le déguster. Donc, je vais te souhaiter bon appétit. Merci. Ah, bon, moi, je mange le poisson braisé à la main. Hein. Là, je vais manger avec la fourchette. Ok. Comment est-ce que tu trouves le poisson braisé de Caroline? Il est très délicieux. Très bon. Merci. Je prends le point à la place de Caroline. Dis-moi, tu sais briser le poisson? Je sais briser le poisson.
Je suis quand même une fille Douala. Ah bon? Ah, Madame Tuente. Madame Kuete. Kuete. Madame Kuete. C'est parce que Kuete a goûté le poisson de la fille Douala qu'il est resté. Oh, monsieur Kuete, on te fait un coucou depuis la case de niveau. Bon, en dehors de la décoration, tu sais faire la cuisine. Est-ce que tu penses que tu peux partager ton savoir-faire avec d'autres personnes qui souhaitent faire dans le même métier que toi? Bien sûr, parce qu'en Pib Blessing forme aussi. Nous formons les jeunes en matière de décoration. En tout cas, ce n'est pas une affaire de jeunes, c'est une affaire de personnes Ouais. et de volonté. Toute personne qui souhaite faire dans la décoration, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, en Pib Blessing forme. Et ça se passe comment? Est-ce qu'on paye ou... Bon. En Bible, il le fait de façon volontaire et gratuitement. Nos dernières formations, c'était presque gratuit. Parce que là, en Pib Blessing demandait juste les instructions qui étaient de 25 000 francs. Et la formation allait de 3 mois. Ça veut dire que tu t'inscrivais à 25 000 et tu bénéficiais d'une formation gratuite. Lorsque tu avais payé ton instruction, on te donnait un formulaire et ce formulaire représentait, comment on va dire, les fournitures à avoir. Oui. Lorsque tu achetais les fournitures, tu pouvais bénéficier de la formation gratuite dans Pib Blessing. C'est super. Pourquoi je n'étais pas au courant? Nous avons pourtant communiqué. Ok. Bon, en tout cas, la prochaine formation, je vais envoyer quelqu'un là-bas. Pas moi, mais je vais envoyer quelqu'un. D'accord. Et qu'est-ce qu'un Pib Blessing pense pouvoir faire pour nous ici, là? En Pib Blessing va apporter sa touche de décor à la case de Winnie Bola. Et parce que quand un Pib Blessing passe quelque part, la différence est visible. On verra la différence entre aujourd'hui et la prochaine émission. Donc, parle pas trop. Ça va changer. Oui, ça va changer. Ok, merci beaucoup à toi. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de partager ton savoir-faire avec nous. On espère que tu as passé un bon moment. Un très bon moment. Ok, et on espère que tu reviendras. Peut-être après le relooking du plateau. Alors, est-ce que sur le plateau de Madame, Monsieur, il y a eu des acteurs ou des techniciens qui ont été intéressés par ce que tu fais et qui ont accepté se former chez toi? Des techniciens qui ont aimé ce que je fais, oui. Par exemple, Noël Kemoué, oui. Elle a aimé ce que je fais, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes en contact. C'est vrai que je vais aussi remercier Elvis Bobda parce que c'est grâce à lui que j'ai été en contact avec Noël. Donc ça, c'est simplement été une ramification du fait qu'on se connaissait déjà sur le plateau de Madame, Monsieur. Est-ce que sur le plateau de Madame, Monsieur, tu n'as pas eu certaines appréhensions venant de certains acteurs ou actrices qui peut-être n'ont pas trouvé le décor de leur scène comme ils voulaient? Est-ce que tu as reçu quelques petits mots non, j'ai pas eu de retour médiocre quand même. J'ai pas eu de retour médiocre. C'est vrai que je n'étais pas trop en affinité avec les acteurs parce que chacun vient pour faire ce qu'il a à faire et puis il s'en va. Mais si après le tournage, j'ai des personnes comme Amy Dani Basson qui ont sollicité mon travail, j'ai des personnes comme Noël Kemoué qui ont sollicité mon travail, c'est la preuve que mon passage sur Madame, Messieurs a été excellent. Et ton travail avec chez Blanche Asana, comment est-ce que ça s'est passé? Une très belle collaboration parce que elle m'a promis me rappeler. Alors, lorsque quelqu'un promet vous rappeler, c'est la preuve que vous avez bien travaillé. Mais est-ce que la rémunération a été au rendez-vous? Comme j'ai dit au départ, en Pib Blessing n'est pas à la recherche absolue de la rémunération. En Pib Blessing est à la recherche de faire connaître ses services parce que c'est un client qui est satisfait, qui lui apporte un autre client et ça, c'est la meilleure des ventes. Super. Bon,
tu as un mot de fin pour ceux qui te suivent, surtout pour les cinéastes qui sollicitent et qui ont bien besoin de tes services dans leur projet et tout. Ampli Blessing est disponible pour tous les cinéastes, que ce soit des débutants ou alors ceux qui sont déjà très en haut, pour servir tout le monde. Ça veut dire que même si vous appelez Ampli Blessing à minuit, Ampli Blessing est à votre service. Et je ne manquerai pas de partir d'ici sans dire merci à Muriel Blanche, merci à Asana, merci à Elvis Bobda, merci à Noël Kemoué, sans oublier mon époux qui me soutient à tous les niveaux. Monsieur Kuete. Monsieur Fouézé Kuete, Arlin Close. Ok, super. Merci à toi d'avoir accepté d'être des nôtres. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ta patience surtout. Tu comprends, tu sais de quoi est-ce que je parle. Et on espère que tu reviendras après le relooking du studio de la case de Winnie Bola, que tu reviendras pour dire aux téléspectateurs que voilà, j'ai promis et voilà ce que j'ai fait. Ça sera un plaisir. Ok. Alors, chers téléspectateurs, nous allons continuer à manger, bien sûr, mais on va vous laisser et on va vous dire à la semaine prochaine. On se retrouve, portez-vous bien, continuez de nous soutenir, de nous envoyer vos messages, de nous appeler pour nous dire ce que vous pensez de l'émission. Mais surtout, sachez que l'émission de la case de Winnie Bola, c'est une émission de cinéma, pas pour autre chose. Et le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, c'est pour l'espace publicitaire. Parce que nous recevons beaucoup de coups de fil de personnes qui sont carrément hors du cadre de l'émission et qui ne parlent pas de publicité. Donc, je pense que le message est passé et on espère que les prochains appels et les prochains messages seront uniquement basés sur le professionnel de l'équipe et de l'émission de la case de Winnie Bola. Et on se retrouve vendredi prochain à la même heure, 20 h sur Canal de Montvis, le canal 310 sur le bouquet Canal+. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.